et bienvenue dans mon podcast d'une PO, d'une prothésiste ongulaire. Aujourd'hui c'est un nouveau format, un format que j'ai déjà créé un podcast il y a quelques mois, mais c'était pas sur... c'était un test en fait, c'était pas sur les sujets que je voulais aborder spécialement, mais là j'ai vraiment trouvé la mixture, les sujets que je vais pouvoir entremêler pour faire passer ma vision des choses, ma vision de la vie, qui, selon moi, attention, je n'ai pas la vérité, mais me fait du bien au quotidien et je sais que ça pourrait aider d'autres personnes, c'est sûr. Le titre, ce que 10 ans dans les métiers de l'esthétique, du commerce, m'ont appris et qui n'a rien à voir avec les ongles ou la prestation. Quand tu es dans des métiers comme ça, tu es forcément en contact de l'humain H24. Voilà. Donc, qui dit en contact de l'humain, dit que tu as des interactions, tu as des objections, tu as des conflits, tu dois répondre à tout un tas de styles de personnes et tu dois t'adapter et être flexible à chaque personne. Après, ça, on va en venir à la fin. Oui et non des fois. Mais bon, ça, on va en venir à la fin. Je vais te partager des croyances que j'ai cassées et qui m'ont permis de changer d'état d'esprit et changer ma manière d'être, mais surtout avec moi-même. Et ce n'est pas du tout d'un point de vue égoïste, justement. C'est d'un point de vue, en fait, plus tu vas te sentir mieux et plus tu vas avoir confiance en toi dans ta vie, plus tu vas attirer à toi des choses plus paisibles et ta vie sera plus paisible. Là, si tu es dans une situation où tu as un travail qui ne te plaît pas, moi je parle en posture de salarié. J'ai déjà été auto-entrepreneur, je suis revenue salariée, ce n'est pas fini l'entrepreneuriat pour moi, mais pour l'instant je te parle d'un point de vue salarié. Donc je te dirai pas oui, fais ci, fais ça. Là je te parle d'un point de vue salarié et je te parle d'un point de vue comment te sentir chaque jour, parce que si tu veux changer ta vie, faire des grands changements, c'est pas en attendant que l'extérieur change. C'est d'abord en changeant l'intérieur que l'extérieur change. Que j'ai toujours, depuis des années même, je recherche, mais en fait il n'y a pas à rechercher. J'ai perdu beaucoup d'années sur ça. Il n'y a pas à rechercher en fait. Oui, on va te le dire à chaque fois, tout est en toi, machin. Oui, tout est en toi. Mais des fois, il y a des choses que tu ne vois pas parce que c'est inconscient. Et tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les ongles? Pourquoi tu parles de ça? Parce que j'ai quand même de l'expérience, plus de 10 ans dans le métier avec les humains. J'ai parlé beaucoup avec tout type de personnes. Mais surtout des personnes qui me renvoyaient aussi qui j'étais. Et que ça soit dans les personnes qui ont été mauvaises ou qui ont été super gentilles, ça m'a aidé en fait à comprendre plein d'aspects de moi, mon identité. Et pourquoi je te dis ça? Parce que si, par exemple, tu te sens mal dans ton métier, si tu vas à reculons, si tu fais des burn-out, si tu es en dépression, c'est peut-être pas forcément là où tu es. C'est peut-être là où tu es, hein, mais c'est peut-être pas forcément l'extérieur qu'il faut changer, c'est d'abord l'intérieur. Par exemple, un exemple concret. Là, je prends des exemples en fait que j'expérimente et que j'ai eu dernièrement, parce que j'en ai des tas d'exemples. Mais par exemple, quand tu entends... il existe des croyances collectives. Des croyances collectives, c'est quoi? C'est par exemple, oui, le monde, il a bien changé, ce que tu peux entendre par la majorité des personnes qui vont te parler au quotidien. C'est une croyance, par exemple, le monde a changé, le monde c'est plus ce qu'il était. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui a été acceptée par le collectif. Mais toi, si tu acceptes cette croyance, tu vas voir autour de toi, et tu peux l'expérimenter dans ta journée, tu vas voir, oui, la politesse, par exemple, ça s'est perdu, oui, le monde a changé, c'est plus comme avant, les gens ne respectent plus rien.
Ça, c'est une croyance collective. C'est une croyance que si tu l'acceptes, toi, parce que tu es, on va dire, celui qui conduit ton véhicule, toi. Et si tu acceptes ça de l'extérieur, donc tu acceptes que oui, le monde a changé, les gens ne sont plus respectueux et tout ça, ils sont pas polis, il n'y a plus rien, tout le monde est égoïste, tout le monde pense à soi, c'est un monde individualiste, enfin, tout ce que, je peux t'en sortir plein parce que ça, je les ai expérimentés en parlant en fait, parce que les gens te parlent quotidiennement quand tu fais un métier d'humain. Et bien en fait, si tu crois à ça, tu vas voir que ça. Tout au long de ta journée, par exemple, je sais pas si tu fais, enfin je sais pas dans quel métier tu es, mais si tu es avec l'humain, si tu crois à ça profondément, et tu es là, bah oui, de toute façon le monde est pourri, on est perdu, et bien tu vas expérimenter que des gens qui vont être irrespectueux avec toi. En fait, tout ce que tu crois, ça va se confirmer à l'extérieur. Donc tu vas avoir des clientes qui vont te manquer de respect, qui vont pas te voir à ta juste valeur et qui vont être mal polies, qui vont mal te parler. Tout ça, en fait. Tu vas avoir même des collègues, enfin des amis. Tout ton extérieur, même ce qui n'est pas milieu de travail, ça va te confirmer ce que tu crois. Donc, si tu crois à ça, tu as une vie un petit peu, ou alors tes journées sont vraiment très, très, très lourde. Et quand tu rentres chez toi, tu as juste envie de te tirer une balle. Et ça, je comprends, parce que ça, je l'ai expérimenté, cet état d'esprit. Et là, tu vas me dire, c'est facile de dire ça, mais on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer le monde. Et bien, c'est justement ça que j'explique. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. La réaction des autres, tu ne peux pas la contrôler. La seule chose que tu contrôles, c'est toi. C'est ce que tu penses de toi, c'est comment tu réagis à une action, à une objection, à un conflit. C'est toute ta réaction qui va construire chaque jour, à chaque instant, ta vie et celle que tu es. Et tu vois, on parle souvent du mode survie, du mode vraiment le mode survie en fait, où tu es tout le temps en train de subir ta vie, quoi. Tu subis les gens mal polis, tu subis tes collègues qui sont méchants, tu subis ton patron qui tu subis tout ça. Mais en fait, toi, tu crois que c'est l'extérieur qui fait que tu crois que c'est la faute à l'extérieur. Tu mets toujours la faute à l'extérieur et toi, tu te remets jamais en question. Et ça, pendant des années, je rentrais chez moi et des années, j'étais là en mode mais en fait, le monde, il est horrible. J'ai pas envie de vivre cette vie. C'est quoi ce monde-là? Les gens sont méchants. Et c'était un mal-être vraiment que j'ai eu pendant des années. Je voyais mon métier et je disais mais pourquoi je fais ce métier? Je travaille avec l'humain, je n'aime pas l'humain. Voilà. Jusqu'au jour où c'est comme un déclic. C'est comme arrêter la cigarette. Je peux en parler parce que j'ai arrêté la cigarette. Je me suis remis au sport. J'ai une meilleure alimentation. Et je prends soin de moi. Pourquoi? Parce que je change déjà mes actions. Et comment changer ces actions? C'est facile. C'est juste une décision à un moment donné. Il n'y a pas de meilleur moment. J'ai quelque chose qui est venu dans mes cheveux. C'est bon. J'ai senti quelque chose. Je vais le voir à la vidéo, c'est sûr. Il n'y a pas de meilleur moment en fait pour changer d'identité. Tu changes d'identité instantanément. Tu dis j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Et bien j'en reviens à la croyance de voir le monde et de voir par exemple la clientèle, parce qu'on va revenir à ça, on va pas trop partir trop loin, mais on va revenir à la clientèle. Si tu vois les gens comme ça, tu vas attirer que des gens comme ça. Et ta journée, elle va être horrible. Horrible. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et qui ne rêverait pas d'une journée paisible en fait, où tu, à l'intérieur de toi, et
moi je pense, et c'est ma vision, que tout être humain cherche cet état-là en fait. Cherche... il y a encore une bête. C'est bon. J'adore la nature, mais j'aime pas les petites bêtes. Tout être humain cherche tu vois, à l'intérieur, ce calme en fait. Ce calme et cette sérénité. On aura toujours des émotions, on aura toujours des... C'est comme ça, on est des humains, tu vois. Mais change tes croyances sur ce que tu vois et tu verras que le monde à l'extérieur, il va changer. Change ta façon de réagir à une action, enfin une objection ou une information, parce que déjà, il faut savoir que la cliente, par exemple, qui te manque de respect, déjà, c'est toi qui mets une étiquette dessus de négatif. En fait, en soi, il faut savoir qu'il n'y a rien de négatif ou de bien. Quelqu'un qui arrive comme ça, c'est toi qui décides de mettre quelque chose de négatif. Et quand tu sors de ce truc-là, tu te dis... Alors, ça se fait, ça se fait d'une décision, hein, mais ça se fait petit à petit. Quand tu as été des années à réagir et à toujours te victimiser, à dire que c'est la faute des autres et tout ça, oui, ça met du temps pour réguler en fait tout ça. En fait, tu t'entraînes tous les jours en fait, et tu vas voir qu'à un moment donné, ce qui va t'arriver, tu vas plus le prendre à cœur, je dirais. Tu vas plus le prendre en réaction, ça va plus te activer ton dragon, tu vois, à l'intérieur. Ça va plus appuyer sur ton bouton rouge. Et ça, en fait, ça s'entraîne. Mais c'est une décision instantanée. C'est une décision instantanée parce que tu décides d'enlever cette croyance que il n'existe pas de personnes qui me manquent de respect. Les gens, les clientes, si je me répète que j'ai que des clientes qui sont bienveillantes, qui viennent pour ma valeur, qui viennent pour moi, forcément que je vais attirer ça. Et moi je le sais parce que je sais ce que j'expérimente dans ma vie. Tu attires ce que tu es. Donc et ce que tu es, c'est ce que tu crois en fait. Donc ce que tu crois de toi, ce que tu crois du monde, ça fait que tu attires ça à toi. Donc si là actuellement tu as une situation où tu es tout le temps en conflit avec les clients, tu détestes les clients, tu détestes ta vie, c'est pas forcément de leur faute en fait, même pas du tout. C'est à toi de reprendre ta souveraineté sur toi-même et de reprendre le contrôle, parce que tu as le contrôle que sur toi. Et si tu veux changer toute ta vie et que tu n'aimes pas ta vie, c'est d'abord un changement interne radical et d'enlever toutes ces croyances qu'on t'a mis dans la tête, parce que tu n'es pas coupable de toutes ces croyances, mais par contre tu es responsable de les enlever et d'en remettre des meilleures. Après tu mets celles que tu veux, hein. Moi j'ai la croyance que j'attire ce que je suis et que je mérite d'avoir des clientes qui sont bienveillantes et qui me reconnaissent ma valeur et mon travail, tu vois. Et tu vas attirer que ça. Et en fait, tu peux le remarquer parce que, et tu vas voir avec tes collègues, tu vas avoir des collègues qui, elles vont toujours avoir des clientes, elles sont toujours en conflit avec les clientes. Tous les jours, il y a une histoire avec une cliente. Et toi, tu es là, tu as une autre collègue, elle, c'est Pompélope. Genre, les clientes, c'est ses copines. Mais pourtant, vous êtes dans la même entreprise, c'est les mêmes personnes qui rentrent dans le magasin et personne n'a la même clientèle. Et je sais que tu peux le vivre dans ton métier, c'est sûr. Et peu importe où tu es en fait, c'est à toi en fait Avant moi je m'auto-sabotais beaucoup, je m'apportais pas beaucoup de valeur, je pensais que les autres ils étaient toujours plus que moi et que j'étais vraiment
nulle, que je savais rien, que... Enfin bref, je me répétais ce dialogue interne. J'avais cette identité de moi, que j'avais pas de valeur et que mon travail n'avait pas de valeur non plus. Mais quand je te dis ça, je me le répétais pas... Enfin si, des fois, tu vas voir, tu vas te dire des phrases, tu vas remarquer aussi ces phrases-là. Quand tu vas dire « Oh putain, mais je suis nulle », en fait, c'est des petites phrases comme ça qui sont anodines. Hein. Mais tu vas voir en fait que ce sont des phrases que tu répètes et en fait, c'est des phrases dans ton système, dans toi, ton identité, je sais pas comment tu t'appelles, enfin voilà, dans toi, ton identité, tu vas voir des fois, tu répètes des phrases « Oh, je suis bête, je suis nulle, je suis con ». Mais en fait, quand tu mets le « je suis », t'es carrément ça. Voilà. Donc, si tu veux attirer à toi des clientes de ouf et que tu veux rigoler toute la journée et passer des super bons moments et créer des super expériences avec tes clientes, aussi que tu sois fier de ton travail et que tu enfin te dire que tu as de la valeur, même si, par exemple, tu viens de commencer la prothésie ongulaire, tu viens juste de commencer. Si déjà, par exemple, ça je l'ai vu avec plusieurs filles dans mon parcours qui étaient en alternance ou alors qui venaient juste de commencer, elles avaient déjà cette identité de confiance en elles, de moi j'ai de la valeur, même si elles n'avaient pas les compétences. Hein. Moi je vais réussir, peu importe ce qui arrive, je vais y arriver. Et elles avaient confiance en elles, tu vois, une confiance en elles. Parce qu'en fait, elles s'apportent elles-mêmes internement de la valeur. Elles n'attendent pas en fait que les autres leur donnent de la valeur. Parce que ce que pensent les autres de toi, c'est ce que pensent les autres de toi. En plus, ça parle même pas de toi, ça parle d'eux. Tu vois ? Donc, il vaut mieux que toi, tu te dises et que tu crées ton identité et que tu arrêtes de créer ton identité par les yeux des autres. Crée ton identité par toi-même. Et tu verras que les gens, ils vont te renvoyer ça. Ils vont te renvoyer qui tu es. Si on te dit ah ben toi t'es timide. Ouais mais elle est timide. Ouais mais elle parle pas. Bah en fait si tu acceptes ça des gens depuis des années, tu vas avoir une identité de timide en fait. Pourquoi ? Tu vois, on est des humains, on est tous nés avec deux bras, deux jambes. Voilà. Pourquoi il y en a qui sont timides et d'autres qui ont super confiance en eux ? Mais parce que c'est juste une question d'identité. Et si tu as accepté des autres cette identité, moi je suis timide, enfin toi t'es timide et tout ça machin, bah oui, du coup on me l'a dit donc ça veut dire que je le suis. Bah en fait tu as zéro contrôle sur ta vie et zéro contrôle sur toi. C'est les autres qui ont un contrôle sur toi. Et ça c'est grave. Et ça m'a donné une claque. Quand j'ai compris ça, j'ai pas de personnalité. C'est les autres qui m'ont donné ma personnalité. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai pas de personnalité. Je fais comme tout le monde. Je pense comme tout le monde. Et c'est vrai parce que j'attirais à moi des personnes qui disaient tout le temps la même chose. Et je me disais, mais putain, mais en fait, tout le monde pense pareil, on est tous pareils. Et on dit toujours la même chose, ouais. Et par exemple, comme le monde a changé, les gens sont irrespectueux, oui, la guerre, enfin, tu vois, toutes ces croyances qu'on te met dans la tête et que tu acceptes. Donc, je reviens à pourquoi une fille, elle va avoir plus de succès que l'autre, partent de la même expérience niveau technique, tu vois, elles sont sur la même technique, mais il y en a une qui va plus réussir que l'autre, et elle va avoir plus de clientes que l'autre, elle va faire plus de chiffres que l'autre, parce que elle a confiance en elle, elle a confiance en sa valeur, et elle fait les actions chaque jour pour. Sauf que l'autre, qui a peut-être pas confiance en elle, elle se répète tous les jours, mais moi je suis timide, moi j'ai pas confiance en moi, moi j'ai pas confiance en moi. Forcément que tu vas attirer que des personnes et des clientes qui vont pas te donner confiance en toi. Tu vas attirer que des personnes qui te disent
ou qui vont revenir avec, par exemple, qui ont fait une pause ou qui ont fait une prestation et qui vont revenir et qui vont dire bah ouais, bah là c'est pas beau, donc ça va, enfin là c'est pas beau, là c'est pas bien fait. Alors qu'à contrario, souvent les filles qui ont une grande confiance en elles et qui, même si elles ratent le truc, elles se disent bah c'est pas grave, enfin j'ai juste raté là, mais je vais réussir la prochaine fois. Et puis bah tu vois les clientes qui sont plus résilientes, elles vont venir non mais c'est pas grave, enfin même elles reviennent même pas, tu vois, genre oh c'est pas grave, elle a un peu raté mais c'est pas grave, elle commence et tout, alors que l'autre elle s'est fait défoncer parce que justement elle a une identité où elle n'a pas confiance en elle. Tu attires ce que tu es. Donc c'est pour ça qu'il y a ce truc de prendre une décision et vraiment de se dire j'ai confiance en moi et de ne pas attendre la validation des autres. Je vais finir ce podcast sur ce que je disais au début par rapport à ce que tu acceptes ou non avec la clientèle, tu vois. Comment enlever toutes ces comment dire, comment te dire que tu mérites et enlever des choses que tu n'as pas conscience en fait, qui te font souffrir, ça tu vas le voir dans ton quotidien. Par exemple, si tu vas avoir une cliente qui va arriver et qui va mal te parler, la réaction que tu aurais pu avoir, ça serait de tout de suite être énervé. Et puis de toute façon, quand on est énervé, on n'utilise plus notre cerveau au maximum. Et là, en fait, tu vas comme mettre un pas de côté et tu vas dire ok, c'est une information. Par contre, là, comment elle me parle, mais ça, t'es pas obligé de lui dire. Parce que quand tu es dans une entreprise, des fois, c'est pas comme si tu étais auto-entrepreneur, tu ne peux pas dire à la cliente je ne veux pas faire votre prestation. C'est pas possible. Enfin, c'est délicat. Quand tu es à ton compte, après, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu as une cliente comme ça, intérieurement, tu peux te dire, et sache que ça fonctionne, tu peux te dire intérieurement, ça, je veux plus que ça se passe. Ça, je veux plus que ça soit dans ma vie. Ce manque de respect-là, comment elle me parle, plus personne ne me parle comme ça en fait. Je n'accepte plus ça dans ma vie. Et ça, tu peux te le dire intérieurement, mais d'une volonté forte, tu vois. Et sache qu'au moment où tu te dis ça, tu as une telle confiance en toi que même l'interaction des fois avec la cliente peut être totalement différente. Parce qu'il faut savoir que la cliente, c'est pas non plus l'excuser, hein. Mais l'extérieur, tu vas voir au fur et à mesure de ta journée, ça va te renvoyer des schémas en fait et des croyances que tu acceptes dans ta vie. Et là, tu vas commencer à avoir des gens qui te parlent comme ci, comme ça, et en fait, tu sens qu'à l'intérieur de toi, non, en fait. Non, non, ça, j'accepte pas. T'es pas obligé de rentrer en conflit et de dire non, mais toi, tu me parles pas comme ça. Non. Intérieurement, tu peux te dire non, non, moi, je mérite des clientes qui me parlent bien, qui sont respectueuses, qui ont la même identité que moi, elles ont la même vision que moi. On parle de choses positives, on parle plus d'infos. Moi, je parle plus de ça, ça n'existe pas dans ma vie. On parle plus de guerre, ça n'existe pas dans mon monde. Et sache que à un moment donné, tu vois, peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont encore arriver, mais ça, tu vois, c'est quand tu changes d'identité, dans ce qui se passe dans la vie, ça arrive un peu après, tu vois. Par exemple, tu commandes sur Amazon, tu as commandé, donc là, tu as commandé par exemple de ne plus avoir de clientes qui sont irrespectueuses, ça met du temps. Tu as commandé, je sais pas, un iPhone sur Amazon, le temps de la livraison, ça met du temps. C'est pareil dans la vie en fait. Et c'est ça qui est super cool parce que tu vas voir ton environnement changer, et je te le souhaite. Et tu vas voir petit à petit, en fait, tu vas dire, ouais, mais c'est incroyable en fait, moi je change et les autres ils changent. Et tu vas même voir des gens qui sont autour de toi, ta famille, tes collègues et tout ça, ton patron, si tu as des problèmes avec l'autorité, tu vas plus les voir pareil. Voilà, tu vas les voir vraiment autrement. Et ça va changer
toutes tes relations, mais surtout ta relation à toi. Et ça, après, gérer les clients difficiles, gérer les objections, quand tu es dans un état calme, tu vas trouver tu vas trouver vraiment la réponse et l'action parfaite parce que tu es dans un état calme. Si tu es dans un état d'être braqué dans l'émotion, de fuir, de te flageller, tu vas jamais, toi, évoluer et trouver la solution qui aurait pu débloquer le truc, tu vois. Je te dis pas que je le fais tous les jours parfaitement. Moi aussi, je suis tous les jours en train d'expérimenter. Mais plus mon état est calme et plus tu vas attirer à toi des résultats et des traitements d'objections plus faciles. Et tu vas voir, tu vas être surprise de comment la personne en fait en face de toi, ça j'en parlais avec mon amie Angéline, d'ailleurs je te fais un coucou si tu regardes, on en parlait ensemble dans nos multiples conversations qui durent des heures, que toi ton état interne va changer l'extérieur en fait. Et tu peux même par ton état interne, mais ça si tu veux je te ferai un autre podcast, apaiser en fait les clientes et leur faire voir des fois par ta façon d'être une autre vision de la vie et tu vas voir en fait elles vont revenir vraiment pour toi en fait et elles vont avoir confiance en toi, elles vont être elles-mêmes, elles vont plus être sur la défensive, être à te tester ou parce qu'en fait elles vont tellement sentir que toi t'es calme à l'intérieur, t'es zen, voilà t'es calme, t'as confiance en toi, t'as une posture tu vois, qu'en fait elles vont se calmer et tu vas voir souvent c'est des personnes tu vas remarquer, pas toutes, hein. Y en a qui vont arriver, elles vont être excitées, elles vont regarder tous tes faits et gestes. En fait, elles vont te scruter. Et si tu fais le moindre, tu sais, on est des animaux en fait, tu vois. Un animal calme et un animal excité, il ne va pas y avoir la même interaction entre eux. Et toi, plus tu vas être confiante à l'intérieur, tu vas avoir un état calme et pas te fier à ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est le chaos. Plus tu as cet état calme, plus la cliente, elle va s'apaiser. Et tu vas voir au fil de la prestation, elle va s'apaiser en fait. Et là, tu vas pouvoir passer vraiment un bon moment. Et elle aussi, c'est aussi pour elle, tu vois. Elle va arrêter d'être dans le mode survie. Et elle va passer en mode, ce qui est le mode normal en fait. Le mode, je prends soin de moi, je prends ce temps pour moi. Et je passe un bon moment. Et ça, pour elle comme pour toi, c'est plus. Que si vous êtes en conflit et que vous passez toute la prestation en conflit, c'est moins, et vous allez toutes les deux attirer ça. Que si toi, t'es calme et tout ça, hop, là tu vas voir, en fait, elle va se réguler à... on appelle ça le système nerveux, hein, ton système nerveux. Tu vas voir que tu vas passer des super bons moments avec tes clientes et elles vont revenir pour toi. Et souvent, elles vont te dire « Oh, merci, j'ai passé un bon moment, merci de votre gentillesse, merci beaucoup, ça a été un plaisir. » Enfin bref, ça va être que des trucs comme ça, tu vois. Et toi aussi, tu auras passé un super bon moment. Et puis voilà, ta journée, tu peux que réaliser des belles choses, des belles prestations. Et en plus de ça, quand tu es comme ça, j'ai remarqué qu'en fait, elles te laissent faire. Elles ont totalement confiance en ce que tu fais parce que tu as confiance en toi. Et elles te laissent faire, quoi. Elles sont là, elles te laissent faire. Par exemple, moi, je fais les ongles. Donc, elles vont te laisser faire le nail art. Elles vont te laisser les conseiller sur la couleur, la forme et tout ça. Bien sûr, toi, avec ton expérience et tes questions, de savoir ce qu'elle a envie aussi. Parce qu'elle aussi, avec ses ongles, elle a envie d'exprimer son identité, tu vois. C'est pas que des ongles, mais ça aussi, on va en faire un podcast. C'est pas que des ongles.
Et, et toi, tu vas savoir lire en elle et savoir en fait exactement ce qu'il lui faut. Et grâce à ton intuition et à ton expertise de professionnel. Voilà. Mais ça se fait d'un état calme et d'un état de confiance en soi. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. En tout cas, je suis désolée aussi pour mes tics de nez. J'ai remarqué que je faisais beaucoup ça, je ne savais pas. Donc là, en deuxième partie de vidéo, normalement, je l'ai moins fait. Mais je vais quand même le poster hein, parce que c'est pas grave. On est en amélioration chaque jour. Podcast filmé, c'est la première fois que je le fais. Voilà. Donc, si tu as envie de partager des choses avec moi, ça serait un grand plaisir de partager ma vision du monde avec toi, ce que tu penses. Il n'y a rien de bien ni mal, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de... Vas-y, sois toi-même. Et ça serait un plaisir de te répondre. En tout cas, merci beaucoup. Et sur ce beau coucher de soleil avec les arbres, je te souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas, une bonne journée si tu commences cette journée. Allez, ciao.